Okay, let's go. Là, l'idée, c'est d'amener un groupe de 15 personnes, un grand public, sur un itinéraire donné et toute la journée avec un pique-nique. La problématique, c'est de exactement l'itinéraire qu'on va leur proposer, de façon à voir si tout cale dans le temps, s'il n'y a pas de galère sur les sentiers, si les sentiers n'ont pas bougé, si la végétation n'a pas nous empêcher à un moment donné de progresser. Enfin, bref, en gros, si tout se tient. En gros, moi, je sais ce que je vais raconter. Maintenant, il faut savoir si c'est racontable sur le terrain comme je l'imagine. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut refaire le terrain. Tout évolue d'année en année. La végétation, les sentiers, etc. Et sur une forêt comme l'étang salé, avec 15 personnes, on ne peut pas se permettre de se perdre trop longtemps. Alors parfois, le guide, il croise les doigts pour que à sa prochaine visite, le temps soit aussi beau que celui-là, pour voir effectivement tout ce qu'il a à montrer sur les reliefs. Parce que vous imaginez, oui, il arrive que la météo soit pas au rendez-vous. Je ne pas qu'il y a un petit côté australien là, franchement. Dégoûté, il y a un truc super à voir là-bas. C'est un peu loin, ça va rallonger de beaucoup le trajet. Puis on ne sait jamais comment le groupe va fonctionner non plus. Alors du coup, des fois, pour organiser le trajet et le timing, on est un peu dans l'expectative. Il faut faire des choix. La Fleurement que je voulais montrer là, je crois que je vais oublier. Quel est le timing pour que tout soit intéressant? Il faut que tout se tienne en fait, que l'ensemble des arrêts qu'on va faire raconte une histoire et que les arrêts se complètent entre eux. Et en même temps, il faut que ces arrêts ne soient pas trop éloignés les uns des autres. J'ai mangé à l'étang salé les bains. Évidemment, j'ai pas pris d'eau. Alors pour venir jusqu'à peu près la moitié du sentier, là, j'ai fait un peu de hors-piste. Je me suis dit, bon, ça va être super sympa. Et à un moment donné, mes 10 minutes de hors-piste, je suis pas sûr du tout de pouvoir retrouver aisément le chemin par lequel on est passé. Alors, quand on est tout seul, il n'y a aucun problème. Quand on est à quelques-uns, pas de problème. Sur un groupe de 15, c'est impossible. Alors là, ce que je fais, c'est que je repars à la recherche dans mon itinéraire dans l'autre sens, de manière à me le mettre en tête, de manière à pas galérer le jour J avec le groupe. Enfin, c'est sympa parce que je découvre même des petits raccourcis, quoi. Je pensais qu'il fallait contourner tout le plateau sportif, mais non. On va la retrouver, la petite ravine. Eh ben pas du tout. On s'est retrouvé la petite ravine par laquelle on était descendu. Eh ben non. Résultat des courses. Bon, il m'a fallu 20 minutes pour la retrouver. La petite ravine par laquelle on va descendre du sommet du Gros Piton. Et maintenant, il faut que je repère vraiment bien l'itinéraire là, en hors sentier, pour amener le groupe et m'assurer que c'est praticable. Alors comme je l'ai fait une première fois, là je viens de le refaire une deuxième fois en sens inverse et que je vais le refaire une troisième fois, évidemment, je pense qu'on va trouver un itinéraire praticable. Bon, et puis parfois on attrape aussi des idées. Je n'avais pas prévu de passer devant le poids chaud de l'étang salé. Ça permettra de faire un petit point effectivement sur l'exploitation du corail à La Réunion et la production de chaux. Mériterait vraiment un panneau là pour informer les gens qui viennent à la borne à verre et éventuellement à l'arrêt de bus. Bon, j'adore toutes les préparer, les sorties, mais quand on est comme ça entre forêt et l'océan, c'est quand même magique. Ça va être magnifique. Un petit côté Bretagne quand même. Ah non, il y a le soleil. Bon, voilà arrivé à un des affleurements que je dois exploiter et je tombe sur un magnifique bassin bord de mer. Il y a toujours un moment dans la journée où on se dit bon là c'est plutôt bon, on est plutôt content parce que tout s'agence bien, on a un fil directeur, on sait qu'on va pouvoir raconter une histoire. Enfin, il va peut-être manquer certains aspects, mais au moins tous les épisodes de l'histoire qu'on voulait sont là, ils s'enchaînent bien, c'est pas trop long entre les arrêts. Enfin si, c'est une belle balade, mais là en même temps ce que je prépare c'est une visite d'une journée, donc faut pas non plus faire que parler pour la journée. Quand on vient à une visite d'une journée, je pense qu'on vient aussi pour marcher, pour découvrir, pour apprécier le paysage. Et voilà, il y a un moment où on se dit bon là, c'est calé quoi. Alors c'est calé, en même temps j'ai pensé à un système pour porter mes loupes. C'est une planche avec une charnière et une ficelle pour placer le dispositif sur n'importe quel arbre. Ça va être super pratique. Par contre, je suis en train de me dire comment je vais porter tout ça. Et puis, je pense que je vais apporter de l'eau aussi, la prochaine fois.